Qui a eu l'audace de visiter le site topinfoduparlement.com depuis ce matin? La tricherie est-elle condamnée par la loi? On va ajouter une peine juste pour toi. Pourquoi? On y annonce la date du retour du Christ Jésus. Non. C'est pas loin de là en tout cas, mais dans le sens inverse. Parce qu'une internaute a fait une publication dans laquelle elle menace de se suicider si elle ne trouve pas une solution prompte à son problème. Peut-être sa mort fera revenir Jésus-Christ, comme promis il y a plus de 2000 ans. Tu es assez sage pour comprendre l'état des choses. En effet, la tromperie dure plus de 2000 ans, quand même. De quoi parle l'auteur, s'il vous plaît? Arrêtez de blasphémer. Et toi, arrête ton mystère. Dis de quoi il est question. Ok. Je vous fais juste un bref résumé. Elle s'appelle Eunice, 21 ans. Son fiancé est en passe de la quitter parce que son tuteur, celui d'Eunice bien sûr, exige pour sa dot une cagnotte que la famille du fiancé trouve exorbitante. Les parents d'Eunice sont pour un mariage avec une dot symbolique, mais le tuteur s'y oppose énergiquement. Et puisqu'il a le pouvoir de l'argent et donne le dernier mot dans la famille, tous se sont pliés à ses exigences. Voilà un peu la quintessence de l'histoire. Hey, ne me dites pas qu'une pauvre fille va rater l'opportunité de sa vie à cause d'une vilaine histoire de dot qui n'est même pas obligatoire en plus. Mince. La chasse au mari de ce siècle, vraiment, c'est dégoûtant. L'arbre à Marie est si glissant et elle veut s'amuser avec. Oh, le monde s'avilit. À écouter une bantou, sans doute occidentalisée, tenue de tels propos concernant la dot, la tradition, l'essence même du mariage. J'ai mal, oui. J'ai très mal. Aka, il faut nous laisser ça. À quoi est-elle incontournable pour un mariage? Quelque chose qui m'interdit par la loi. Erreur, madame, erreur. La loi n'interdit point la pratique de la dot. Elle condamne plutôt l'exigence abusive ou excessive de la dot. C'est ce qui ressort de l'article 357 du Code pénal. Laquelle disposition est même différente dans nos us et coutumes. Il n'y a jamais, je dis bien jamais eu d'abus concernant la demande de la dot. Le 15e siècle était si nul que ça. Je m'interroge. Et qui est? C'est entré. Ça aurait été différent, mon fils. 32 pages, 16 chèvres, 8 polons chassés, 10 tines d'huile rouge, 10 couvertures, 15 casiers de bière, etc. Et surtout, 3 500 000 de nos francs. Alors, mec, on perd de la fille. Grand-père, ce n'est pas exagéré. Peux-tu évaluer combien ses parents ont dépensé pour l'élever jusqu'à ce jour? Peux-tu les rembourser ces dépenses? Non. Alors? En tout cas, s'il réussit à empêcher ce mariage, il tombe sur le coup de l'article 357 qui condamne donc, je cite, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs ou de l'une des deux peines seulement. Cette sanction est même grave pour une personne qui gâche la vie de 2 personnes qui sont même impétument. On doit revoir la loi là. Qui gâche la vie de qui ici? La dot est une institution qui a toujours existé. Et tout homme qui se sentirait capable de prendre une femme pour épouse devra se plier. Et non pas crier à un quelconque abus. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut payer le prix de ses amours comme on paye le prix de ses ambitions? En tout cas, j'ai le meilleur commentaire de la publication. Mon cher, porte plainte pour exigence abusive de la dot. Ça me rappelle quelque chose. Amy, tu as doté ta nièce à combien?